L'émotion des fleurs. Rose est une petite fille qui se sent seule. Elle n'a pas de frère ni de sœur et s'ennuie très souvent. Un jour, sa mamie qu'elle adore l'emmène au parc floral où elle découvre des tas de jolies fleurs. Le soir, alors qu'elle est en train de s'endormir, un bruit surgit de sa fenêtre. Elle se lève, approche ainsi de sa fenêtre et aperçoit un vase qui parle. Le vase lui propose de l'emmener au pays des émotions des fleurs. Rose n'hésite pas une seule seconde. Elle grimpe aussitôt dans le vase et arrive dans un endroit magnifique. Elle descend du vase et explore les milliers de fleurs autour d'elle. Elle s'approche de la rose et lui dit « Comme tu as de la chance, tu es souvent unique et la préférée de toutes les fleurs. J'aimerais être comme toi, car personne ne me préfère. » « Tu as tort de penser cela, répond la rose. On m'achète souvent seule, et on dit que mes épines piquent. Je fais parfois pleurer les enfants. Va plutôt voir les tournesols. Ce sont des fleurs qui sont si joyeuses. Rose dit au revoir à la rose, et se dirigea alors vers le tournesol. « Comme tu as de la chance, tu es souvent la préférée des mamans, car tu apportes de la lumière dans les maisons. » Le tournesol regarda Rose, surprise, et lui répondit « Tu as tort de penser cela. Sitôt le soleil couché, mes pétales se renferment, et je ne suis hélas plus du tout lumineuse. Va plutôt voir le muguet. Tout le monde l'envie, car tout le monde dit qu'il porte chance. » Rose dit au revoir au tournesol et continue son chemin vers le muguet. « Bonjour muguet, comme tu as de la chance. Tu es la fleur que tout le monde veut avoir, car tu portes bonheur. J'aimerais être comme toi et porter bonheur à tous les gens que je croise. » « Tu as tort de penser cela. On me réclame une fois par an. Mais le reste de l'année, on m'oublie et on ne pense plus à moi. Va plutôt voir la marguerite. Les enfants l'adorent. Et Marguerite au moins, on pense à elle toute l'année. » Rose quitte ainsi le muguet pour aller à la rencontre de la marguerite. « Bonjour Marguerite, comme tu as de la chance. Tu es toujours entourée de plein de monde et les enfants veulent toujours te cueillir. J'aimerais être comme toi, entourée de plein de monde. »« Tu as tort de penser cela, répond la marguerite. Quand les enfants me cueillent, ils arrachent mes pétales pour savoir si on les aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Va plutôt voir les tulipes. D'ailleurs, je crois que les tulipes sont les fleurs préférées de ta maman. » Rose remercie ainsi la marguerite et va voir la tulipe qui se trouvait de l'autre côté de l'allée. « Bonjour tulipe, je parcours les allées des fleurs depuis tout à l'heure pour comprendre comment vous faites pour être aimée à ce point, vous les fleurs. Moi, je me sens tellement seule. Tu es la préférée de ma maman. J'aimerais tellement être comme toi. » La tulipe la regarda, un peu surprise de cette dernière réflexion. « Assis-toi, Rose, et sois attentive à ce que je vais te dire. Tu as 5 ans, n'est-ce pas ?» Rose répondit que oui. « Il y a 5 ans, alors que tu venais de naître, ton papa a offert un bouquet de fleurs très spécial à ta maman. Il y avait une rose, un tournesol,
un muguet, une marguerite et une tulipe. Étrange pour un bouquet, n'est-ce pas? Oh oui, répondit Rose. Mais pourquoi mon papa a offert un bouquet bizarre à ma maman? La tulipe lui tendit un petit mot et lui dit: Regarde, Rose, c'est le mot qu'avait écrit ton papa à ta maman en offrant ce bouquet. Comme Rose ne savait pas encore lire, elle demanda à la tulipe de lui lire ce petit message. La tulipe lui lut alors ce que le papa de Rose avait écrit. Mon amour, pour l'arrivée de notre petite Rose, j'ai voulu t'offrir un bouquet spécial pour que tu comprennes toutes les émotions que je ressens. Une rose, car notre fille est unique à mes yeux. Un tournesol, car elle apporte de la lumière dans nos vies. Un brin de muguet, car je sais qu'elle nous portera bonheur. Une marguerite, sans retirer les pétales, car nous allons l'aimer à l'infini notre rose. Et enfin, une tulipe, car c'est la première fleur que je t'ai offerte. Rose fut bouleversée par toutes les émotions que les fleurs pouvaient apporter. C'est alors que le vase vint la chercher pour la ramener chez elle. Elle monta dans le vase qui la conduisit jusque dans sa chambre. Une fois rentrée dans sa chambre, elle dessina le bouquet que son papa avait offert à sa maman à sa naissance. Puis, elle accrocha ce joli dessin au-dessus de son lit. Depuis ce jour,